Messie et messianisme dans toutes les Écritures. Je rappelle que c'est le thème de ce séminaire. Je voudrais simplement, pour faire la liaison avec ce que nous avons dit hier, rappeler ce qu'a été notre dernière rencontre. Nous sommes interrogés avec l'auteur du livre des Proverbes sur le nom du Fils, c'est-à-dire le nom du Messie. Et avec les sages d'Israël, nous avons constaté qu'un des noms que la tradition juive donne au Messie jusqu'à nos jours, c'est Ben Yosef, ce qui signifie le fils de Joseph. Et nous avons vu pourquoi il y avait ce nom qui était donné au Messie dans la tradition juive. Parce que Joseph, le fils de Jacob, est l'image, le type prophétique du Messie tel que à la fois l'Écriture et le Nouveau Testament le considèrent. J'aimerais que ce matin, nous nous arrêtions sur un autre nom du Messie, un nom auquel nous ne sommes pas habitués en tant que chrétiens. Ce nom, c'est le nom Métatrone. C'est un nom qui est tiré du psaume 110. Et nous allons lire ce psaume maintenant. Psaume de David. Oracle de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein de dévouement au jour où tu rassembles ton armée, avec des ornements sacrés du sein de l'aurore, à toi la rosée de ta jeunesse. L'Éternel l'a juré, il ne le regrettera pas, tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Malkisédek. Le Seigneur est à ta droite, il écrase des rois au jour de sa colère, il exerce le jugement parmi les nations, tout est plein de cadavres, il écrase le chef d'un vaste pays, au torrent, en chemin il boit au torrent, c'est pourquoi il relève la tête. Le livre des psaumes, comme son nom l'indique, est avant tout un livre de prière. Tehillah, ça veut dire une prière de louange, littéralement, et qui plus est, une prière chantée, parce que ces prières étaient destinées à être chantées par les chœurs des Lévites dans le temple à l'occasion des cérémonies qui s'y déroulaient. Mais le livre des psaumes, comme nous le voyons quand nous lisons le Nouveau Testament, est aussi un livre prophétique. Un des grands, penseurs modernes d'Israël, décédé maintenant depuis longtemps, le professeur Klausner, disait en fait, c'est l'ensemble du livre des psaumes qui est prophétique. Tout le livre des psaumes est un livre prophétique. Mais il est vrai qu'il y a des psaumes dont on a l'impression qu'ils le sont plus que d'autres. Et on appelle pour cette raison-là ces psaumes des psaumes messianiques. C'est le cas par exemple du psaume 2, du psaume 22, du psaume 45 et du psaume 110. Nombre de ces psaumes, en tout cas, sont cités en partie dans le Nouveau Testament. Et à plusieurs reprises, nous lisons ceci, cela arriva pour que s'accomplisse ce qui avait été écrit. Et il y a une citation d'un verset des psaumes. Le psaume 110 est de tous les psaumes celui qui est le plus cité dans le Nouveau Testament. Et il y a un autre verset que j'aimerais que nous lisions aussi, parmi ces nombreuses citations qu'il y a de ce psaume 110 dans le Nouveau Testament. C'est au chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, au verset 24, où il nous est dit ceci. « Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père, après avoir aboli toute principauté, tout pouvoir et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. » Évidemment,
cette dernière phrase est une citation de notre psaume. « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied ou jusqu'à ce que j'ai mis tous tes ennemis sous tes pieds. » Et là, je voudrais évoquer une découverte archéologique tout à fait révolutionnaire que les archéologues officiels et que, disons, tous ceux qui font des recherches bibliques mais qui n'ont pas la foi dans l'inspiration de la parole de Dieu et qui sont la majorité, cherchent par tous les moyens à étouffer. C'est une découverte qui a été réalisée par un archéologue que je connaissais très bien et qui vient de décéder malheureusement à mon grand regret il y a quelques semaines seulement. Il s'agit du professeur Adam Zartal, lequel était un archéologue athée, comme la plupart des archéologues modernes. Il avait d'ailleurs été élevé dans un kibbutz laïque, c'est-à-dire athée, et il ne croyait pas que la Bible était la parole de Dieu. Mais quand il a commencé les fouilles dont je vais vous parler, et qu'il a découvert ce que je vais vous exposer, il a retrouvé la foi en Dieu, dans la Bible et dans l'inspiration de l'Écriture. Depuis maintenant le XIXe siècle, les chercheurs de la Bible, ces chercheurs athées, ont mis en doute l'historicité de l'Exode et de la conquête par Josué telle qu'elle nous est rapportée dans la parole de Dieu. Motif, nous n'avons aucun témoignage en dehors de celui que la Bible nous donne de la réalité historique de ces événements. Et pour ces gens-là, pour les historiens, si l'on n'a pas d'éléments en dehors de la Bible, le témoignage de la Bible ne suffit pas parce que le témoignage de la Bible, pour eux, est a priori suspect. Et c'est la raison pour laquelle vous trouverez dans la plupart des livres d'histoire cette idée que la sortie d'Égypte et la conquête sont un mythe. Et dans les années 80, le professeur Zartal a commencé à fouiller une région qui est pratiquement inconnue sur le plan archéologique, pratiquement vide d'habitants, contrairement d'ailleurs à ce que vous disent les médias, c'est le désert de Samarie. Et ce désert de Samarie, depuis les croisades, il n'a pratiquement plus été visité d'une manière systématique. Et notamment au-dessus de la ville de Sichem. Dans ces années 80 du siècle dernier, le professeur Zartal a découvert sur le sommet du mont Ébal. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. Dans le livre de Deutéronome, il nous est dit que lorsque le peuple d'Israël entrera dans le pays promis, il devra, quand la conquête sera terminée, effectuer une cérémonie solennelle dans cette région qui est située entre deux montagnes qui se font vis-à-vis, la montagne de l'Ébal, qui est la plus haute montagne de cette région, et celle qui est en face, la montagne du Garizim. Sur le mont Ébal, nous est-il dit dans le livre du Deutéronome, le peuple d'Israël devra dresser un autel à l'Éternel, un autel de pierre brute, et y offrir des sacrifices. Et une partie du peuple s'assiera sur le mont Ébal, une autre partie sur le mont Garizim. Ceux qui seront sur le mont Garizim prononceront les bénédictions et ceux qui seront sur le mont Ébal prononceront les malédictions. Et ce sera pour le peuple d'Israël le début de son histoire dans le pays promis. Ça veut dire qu'il renouvellera l'alliance qui aura été conclue par Moïse au Sinaï. Et dans les années 80, l'année 1980 très exactement, alors qu'il visitait le mont Ébal, le professeur Zartal a découvert une structure étrange de pierre brute, avec une énorme enceinte. Et au pied de cette structure plate, il a découvert
des puits, des ossements d'animaux qui avaient été offerts en sacrifice. Et pour faire court une longue histoire, eh bien, il est arrivé à la conclusion indiscutable qu'il s'agit de l'autel qui a été construit par Josué sur le mont Éval, conformément à ce qui avait été prescrit par Dieu. Et cet autel est exactement semblable à celui qu'il y avait dans l'autel de Jérusalem à l'époque de Jésus, à l'époque du Nouveau Testament, et ça, y compris dans les dimensions mêmes, dans la forme et dans les dimensions, parce que nous avons un traité du Talmud, de la Mishnah, qui nous décrit cet autel avec précision, et par conséquent, nous avons la certitude qu'il s'agit bien de l'autel qui a été construit par Josué. Mais ce qui est étrange ne s'arrête pas là. Dans le livre du Lévitique, le peuple d'Israël reçoit un ordre de la part de Dieu. C'est de monter à Jérusalem pour 3 fêtes, 3 pèlerinages qui sont les 3 fêtes principales de toute l'année juive. Le premier de ces pèlerinages, c'est le pèlerinage de Pâques. Le deuxième, c'est la Pentecôte. Et le troisième, c'est la fête de Sukkot, la fête des tentes, la fête des tabernacles, la fête des huttes. Il y a différentes manières de traduire cette expression. Et la prescription du Lévitique nous dit ceci: 3 fois par an, tous les mâles iront se présenter devant le Seigneur dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. Et là, tu te réjouiras devant l'Éternel pour le bon pays qu'il t'aura donné. Et la Bible appelle ces pèlerinages, je vous ai parlé du mot aliyah hier, la montée, mais il y a une expression très étrange qui est en relation avec ces 3 pèlerinages annuels qui en principe sont obligatoires pour tous les Israélites. En hébreu, ça se dit aliyah les regel. Et la plupart des traductions traduisent de la manière suivante: pèlerinage à pied. Bon, ça peut se comprendre. En effet, on sait, toujours par les sources rabbiniques de l'époque du Nouveau Testament, qu'on se mettait en route par cortège de tout le monde entier. On voit ça par exemple dans le chapitre 2 du livre des Actes, le jour de la Pentecôte. Il y avait des Juifs venus en pèlerinage du monde entier. Et on montait vers Jérusalem en chantant une série de 15 psaumes, à partir du psaume 120, qui portent tous cette expression « Shiré Ama'alot ». Alors on traduit par « cantique des montées »,« cantique des pèlerinages »,« cantique des degrés », etc. Il y a différentes manières de traduire, mais c'est la même idée. Par conséquent, on peut très bien comprendre que cette expression « pèlerinage à pied » soit une expression appropriée. Mais si on s'en tient strictement à la grammaire hébraïque, ça ne marche pas. Car pèlerinage à pied, ça se dirait « aliyah be-regel ». Et là, nous avons « aliyah les regel », ce qui signifie littéralement « pèlerinage vers le pied ». Ah, là, ça se complique. Pèlerinage vers le pied. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la découverte du professeur Zartald, que j'évoquais tout à l'heure, de cet autel, nous montre que, peu après la conquête, jusqu'à ce que Jérusalem l'ait supplanté, ce site, cet autel du mont Éval, était l'endroit où le peuple devait se rendre pour célébrer ces 3 fêtes dont il est question. Mais quelle relation avec les pieds? Pourquoi pèlerinage vers le pied? Et ça, c'est une question qui a taraudé le professeur Zartal jusqu'à ce quelques années plus tard, il se dirige vers une passe au travers du Jourdain qui permet de faire communiquer les 2 rives du Jourdain. C'est une des passes principales, on appelle ça le Nahal Tirtsa.
Et il s'est dit, peut-être que si nous fouillons cette région, nous trouverons des indices archéologiques qui nous renseigneront sur les origines de l'histoire du peuple d'Israël au moment de la conquête. Et de fait, il ne s'est pas trompé. Il a découvert une poterie qui est assez grossière, qui est typique de la poterie israélite de cette période. Et puis, il a découvert dans toute cette vallée du Tirtsa, en direction de l'Eval, des structures très étranges. Plusieurs avaient la forme de cercle, un cercle de pierre. Et ça, c'est en relation aussi avec ce qui nous est dit de la conquête. Quand Dieu dit à Josué, « Quand vous aurez traversé le Jourdain, vous dresserez 12 pierres en forme de cercle, 12 pierres sur lesquelles vous écrirez les commandements de Dieu, sur de la chaux. » Et on appelle ces endroits des Gilgalim, Gilgal. Gilgal, en hébreu, ça veut dire le cercle. Et beaucoup de chercheurs ont pensé que Gilgal, c'était le nom d'un lieu. Mais dans toute cette région de la vallée du Jourdain, le professeur Zartal, depuis ce passage du Jourdain, a découvert de nombreux cercles de pierre de ce type-là, avec de la poterie israélite, montrant qu'il s'agit effectivement de sanctuaires israélites. Et il a conclu, Gilgal n'est pas le nom d'un lieu, mais d'une structure, en forme de cercle, des cercles de pierre. Mais non seulement il a trouvé des cercles de pierre de ce type-là, mais il a trouvé 5 autres structures encore beaucoup plus étranges. Elles avaient la forme d'un pied. Et quand on fait des photos aériennes de ces sites, comme il l'a fait, on peut très bien voir qu'il s'agit d'un pied et non pas d'une sandale, parce qu'on voit très bien le talon et les orteils. Et il a fait la relation avec cette expression de la Bible, pèlerinage vers le pied. Outre cette structure en pierre qui imite un pied, et tous ces pieds sont tous dirigés dans le même sens, ça veut dire vers le mont Ébal. Et il a constaté qu'il y avait un tour, il y avait un sentier qui faisait le tour de cette structure. Et au centre de la structure, il y avait un autel. Ça veut dire que cet endroit était un sanctuaire en forme de pied. Pourquoi en forme de pied? Et là, justement, il est revenu à notre psaume 110. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tous tes ennemis sous tes pieds. » Expression que l'on retrouve dans de nombreux autres textes bibliques. Et le professeur Zartal a fait une relation avec des bas-reliefs égyptiens, où l'on peut voir le pharaon piétinant ses ennemis. Et il a compris qu'en égyptien, l'expression « mettre ses ennemis sous ses pieds », ça veut dire les subjuguer, dominer sur eux et conquérir leur pays. Et c'est une expression qu'on ne trouve qu'en Égypte. Dans aucun peuple voisin, dans aucun pays du Moyen-Orient, il n'y a ni cette expression, ni des monuments tels que ceux que nous avons évoqués, ces sanctuaires en forme de pied. Et là, il y a 2 conclusions très importantes qu'il a tirées de cette découverte. Les Israélites, ou plutôt ceux qui ont construit ces sanctuaires, laissons encore le doute sur l'identité de ceux qui l'ont construite, étaient des gens qui avaient la même idéologie que les pharaons égyptiens. Et il y a 5 étapes. 5 étapes qui sont marquées par ces 5 sanctuaires, qui aboutissent à une 6e étape qui est l'autel qui est situé sur le mont Ébal. Toute la direction de ces pieds, comme j'ai dit tout à l'heure, est dirigée vers le mont Ébal. Et ces sanctuaires marquent 5 étapes d'une conquête du pays.
selon l'idéologie égyptienne, fouler aux pieds ses ennemis, c'est les subjuguer, c'est s'emparer de leur pays. Et cette idéologie ne pouvait provenir que d'un peuple qui avait vécu en Égypte et qui connaissait ce que les Égyptiens pensaient du fait de fouler ses ennemis sous ses pieds. Et là, nous avons la première preuve archéologique indiscutable que les Israélites sont véritablement venus d'Égypte et qu'ils ont véritablement conquis le pays depuis le Jourdain jusqu'à la chaîne de montagnes, ça veut dire jusqu'à l'Éval, où ils ont réalisé cette cérémonie dont il est question dans le chapitre 5 du livre de Josué, là où ils ont établi cet autel pour consacrer le pays à l'Éternel. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et non seulement il y a cette idée d'une conquête, mais il y a aussi l'idée d'une consécration à Dieu. Et là, nous pouvons revenir à un autre texte qui est le chapitre 12 du livre de la Genèse que nous avons déjà évoqué hier. Il s'agit du départ d'Abraham qui va se rendre dans le pays promis. Et je vous ai dit hier que l'aventure d'Abraham dans le pays de Canaan va se dérouler en plusieurs étapes, 4 étapes très exactement. 4 étapes, la première l'amène à Sichem. Tiens, Sichem, c'est justement la ville qui est située au pied du mont Ébal. Et là, Dieu se révèle à lui et Abraham dresse un autel à l'Éternel. Ça, c'est intéressant. Pourquoi Abraham consacre-t-il un autel à l'Éternel? Pour 2 raisons. La première, pour commémorer cette rencontre avec Dieu. Vous savez, nous avons, nous, parfois, évangéliques, par réaction anticatholique, voulu éliminer tout ce qui concerne le culte des lieux saints, et c'est vrai que c'est quelque chose qui a dérapé, qui a dégénéré énormément. Mais il y a une chose certaine, c'est que des endroits qui ont été visités par des puissances spirituelles gardent le souvenir de cet événement. Si vous allez en Bretagne dans certains lieux où il y a eu certainement dans le passé des cultes druidiques diaboliques, vous sentez une présence malsaine. Et à l'inverse, si vous allez dans des lieux où le Seigneur a été honoré, comme certains endroits des Cévennes, par exemple, où nos pères ont célébré le culte au péril de leur vie dans des cavernes et dans des endroits semblables, vous sentez encore la présence de Dieu jusqu'à nos jours. Et quand vous allez bien sûr dans le pays d'Israël, vous sentez aussi la présence de Dieu dans ces endroits qui ont été visités par le Seigneur. Alors, Abraham dresse cet autel, pour dire, là Dieu s'est révélé, cet endroit devient une terre sainte, où il est encore possible de rencontrer Dieu aujourd'hui. Et puis deuxièmement, en dressant un autel à ce Dieu, c'est une manière pour lui de lui consacrer le pays. À l'époque biblique, il n'y avait pas de frontières, ou comme aujourd'hui. Mais chaque pays, chaque région avait son Dieu. Et les sanctuaires étaient en général placés aux frontières du pays. De telle manière que quand on rencontrait ce sanctuaire, on dit « Tiens, je suis passé dans le pays du Dieu un tel ». Et c'est pourquoi, par exemple, beaucoup plus tard, Jéroboam construira dans un autel à Dan, un sanctuaire à Dan qu'on a retrouvé, c'est-à-dire au nord, à la frontière nord de son pays, et un à Béthel, c'est-à-dire à la frontière sud. Les rois de Juda construiront aussi un autel à Beersheba, qui est la frontière sud du pays. Jérusalem est pratiquement aussi au nord du pays de Juda. Et par conséquent, construire un autel, c'est consacrer le pays à l'Éternel. Quand Élie va provoquer cette grande confrontation avec les prophètes de Baal au Carmel,
il va d'abord reconstruire l'autel de l'Éternel qui a été détruit. Pourquoi ? Parce que cette région du Carmel est une région frontalière entre Tyr et Israël qui est disputée par les deux parties. Et en rétablissement, quand les Tyriens sont arrivés, ils ont détruit l'autel de l'Éternel pour consacrer le pays à Baal. Et quand Élie va intervenir, il va reconstruire cet autel en disant « Non, ce pays appartient à l'Éternel ». Le deuxième voyage d'Abraham l'amènera à Béthel, au centre du pays. Et puis son quatrième voyage l'amènera à Beersheba, au sud du pays. Et l'on constate que ces étapes d'Abraham correspondent exactement aux étapes de la conquête par Josué beaucoup plus tard. Si l'on exclut Jéricho, qui a été la première ville à tomber entre les mains des Israélites, la deuxième ville qui tombe entre les mains des Israélites, c'est Haï, juste à côté de Béthel. Puis, Josué combat dans le nord du pays, dans la région de Sichem. Et enfin, il défait une coalition des rois du sud, depuis Hébron jusqu'à Beersheba. Et par conséquent, en dressant des autels au travers de ces 4 pèlerinages, de ces 4 voyages, Abraham conquiert spirituellement le pays et le consacre à Dieu. Ce pays appartient à l'Éternel. Et puis, le Seigneur lui dit quelque chose d'étrange. Et d'abord, il lui dit, je te donne ce pays à toi et ta postérité. Il rappelle. Il dit, parcours le pays à pied, dans sa longueur et dans sa largeur. Foule au pied le pays. Et en parcourant le pays, comme il va le faire, du nord au sud, Abraham prend possession de ce pays, foulé aux pieds. Le pays, c'est en prendre possession. Vous retrouvez la même idée dans le livre de Josué. Quand Josué va traverser le Jourdain pour commencer la conquête, le Seigneur lui dit ceci, « Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Cela vous appartiendra. » Et nous commençons à comprendre un peu plus justement pourquoi les Israélites ont dressé des autels des sanctuaires qui avaient la forme de pieds. Parce qu'ils avaient cet ordre de l'Éternel, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Maintenant, il y a aussi un autre détail très intéressant qu'on trouve dans la Bible, dans le livre des Psaumes, justement. Quand il fait allusion à ce service de Dieu auquel il est attaché, le roi David déclare ceci, « Je fais le tour de ton autel ». Faire le tour de l'autel, on trouve ça aussi à l'époque de Jésus. Au moment de ces grands pèlerinages, ces 3 grands pèlerinages, vers le pied et non pas à pied, maintenant nous comprenons pourquoi il y a cette expression étrange dans la Bible, pèlerinage vers le pied et non pas pèlerinage à pied, parce qu'on allait vers le pied, vers le sanctuaire qui était en forme de pied. Et qu'est-ce qu'on faisait ? On faisait le tour de l'autel. Et le Talmud nous rappelle que l'on faisait le tour de l'autel, le tour du sanctuaire de Jérusalem, à l'époque de Jésus, et Jésus l'a fait, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On était revêtu de vêtements blancs, on avait des palmes à la main, et seuls ceux qui avaient eu un deuil dans l'année faisaient le tour de l'autel, mais en sens inverse, dans le sens des aiguilles d'une montre. De telle manière que quand le cortège de ceux qui étaient dans la joie rencontrait cet autre cortège qui, lui, donc, allait en sens inverse, on savait que c'était des gens affligés et on priait pour eux. On faisait le tour de l'autel. Je fais le tour de ton autel. Il est très intéressant de noter que les musulmans ont aussi conservé jusqu'à ce jour cette coutume et que pour le Hajj, c'est-à-dire le pèlerinage à la Mecque, on fait aussi le tour de la pierre noire, la Kaaba,
Ça reste encore dans la tradition. Et dans ces sanctuaires en forme de pied qu'a découvert le professeur Zartal, eh bien, il y a un chemin qui est encore très très visible, qui fait justement le tour de cet ensemble, le tour de ce sanctuaire. Et maintenant, les découvertes du professeur Zartal ne s'arrêtent pas là. D'autres que lui ont continué à fouiller Jérusalem de l'époque du premier temple, c'est-à-dire de l'époque de l'Écriture, l'époque de David. Par exemple, une autre découverte extraordinaire qui vient confirmer l'authenticité de la Bible, c'est la découverte du palais du roi David. Un formidable, un énorme palais. Une des constructions les plus impressionnantes qui soit. Vous allez me dire, mais on n'a pas retrouvé le temple. Non, on n'a pas retrouvé le temple parce que le temple il est situé sous les mosquées et il est impossible d'y accéder. Mais on a redécouvert le palais de David. Et professeur Choukroun, en particulier, qui a été un des fouilleurs, Madame Elat Mazar aussi, qui fouille depuis des années maintenant Jérusalem, nous ont permis de redéfinir ce qu'était la topographie de Jérusalem à cette époque. Et chose étonnante, Jérusalem de cette époque-là avait la forme d'un pied. Un pèlerinage vers le pied. Pourquoi, justement, Jérusalem aussi avait-elle la forme d'un pied? Le professeur Zartal a montré que ces sanctuaires, les 5 sanctuaires, les Gilgalim et tout ce qui se trouvait sur le mont Éval, ont été abandonnés à partir du moment où Jérusalem a pris leur place. Et l'autel qui se trouvait sur le mont Éval a même été soigneusement recouvert de poussière, sans être abîmé, mais on l'a recouvert de terre et de poussière, justement parce qu'il était remplacé par Jérusalem. Mais Jérusalem elle-même avait aussi la forme d'un pied. Pourquoi? Parce que c'était l'endroit du trône de Dieu. Et le trône de Dieu, c'est l'endroit où il exerce sa souveraineté. Le pays appartient au Seigneur et le Seigneur règne. Affirmer, faire le tout d'un autel en forme de pied, c'est reconnaître la souveraineté de Dieu, la puissance de Dieu, le trône de Dieu. Son trône est à Sion, dira le psalmiste. Son trône est à Jérusalem. Et depuis Jérusalem, nous l'avons vu dans le psaume 110, il exerce le sceptre de sa puissance. Là sont les trônes, dira un autre psaume, psaume des pèlerinages justement. Là sont les trônes. Pourquoi les trônes? Ah, ça aussi. On peut dire le trône, mais il est question des trônes. Et là, il y a un sage juif qu'on appelle Philon d'Alexandrie, qui était à peu près contemporain de l'apôtre Paul. On l'appelle Philon d'Alexandrie parce qu'il était originaire de cette ville. Et il a écrit un certain nombre d'ouvrages à la destination des non-juifs. Il a écrit en grec pour défendre la religion juive qui était attaquée par les Grecs. Et dans sa défense de cette religion juive, il a dit ceci: les Juifs croient en 2 trônes, le trône de l'Éternel et le trône du Messie, comme nous le voyons dans le livre de Daniel au chapitre 7. Là sont les trônes de la maison de David. Il y a 2 trônes. Et Philon cite également ce psaume 110. Le Seigneur, Dieu, l'Éternel, a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Qui est, comme le posera, là c'est une question que posera Jésus à ses adversaires, qui nie sa divinité, qui nie sa messianité. Mais ce texte où il est dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite », quel est ce Seigneur auquel il s'adresse? David? Non, ce n'est pas possible, puisque David l'appelle son Seigneur.
Et la réponse que Jésus ne formule pas, mais qui tombe évidemment sous le sens, et que ses adversaires ont bel et bien comprise. Cette réponse, justement, que Philon, au contraire, lui va donner, c'est que ce deuxième trône, c'est celui du Messie. Il y a le trône de Dieu, il y a le trône du Messie. Et c'est une des raisons pour laquelle, à cause de ce psaume 110, il est dit ceci: celui qui est assis sur le trône, c'est le Messie, et c'est pourquoi on l'appelle Métatrône, ce qui veut dire celui qui est assis sur le trône. Qui est celui qui est assis sur le trône? Alors là, il y a toutes sortes de recherches qui ont été faites par les sages d'Israël au sujet de ce mystérieux Métatrône. Métatrône, on l'appelle aussi Malach Apnim, c'est-à-dire l'ange de la face. Et la face, vous savez, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire, la face de Dieu. Personne ne peut voir la face de Dieu et vivre. Lorsque Moïse va demander au Seigneur le privilège de voir la face de Dieu, cela va lui être refusé. Parce que justement, même un grand homme comme Moïse ne peut pas voir la face de Dieu et vivre. Et Dieu lui dit: je te cacherai, je passerai devant toi, tu me verras par derrière, mais ma face, tu ne pourras pas la voir. Et il n'y a que des êtres célestes, d'une extraordinaire dignité, qui ont la possibilité de voir la face de Dieu. Et notamment, selon la tradition juive, il y a 7 anges qui sont les plus élevés en gloire, les plus élevés en dignité, qu'on appelle de 2 manières Malaché Acharet, les anges du service, et Malaché Apnim, les anges de la face. Ils voient la face de Dieu. Vous vous souvenez, dans la vision d'Ésaïe au chapitre 6, que Ésaïe voit non pas la face de Dieu, mais la gloire de Dieu. Et même le fait de voir la gloire de Dieu l'effraie. Il dit: attention, je suis perdu. Moi qui suis un homme pécheur, mes yeux ont vu le roi, donc je vais mourir. Et notamment, il voit autour de cette gloire divine. D'ailleurs, la Bible ne nous dit pas qu'il a vu Dieu, il dit qu'il a vu la gloire de Dieu. C'est-à-dire un aspect de la puissance de Dieu seulement. Tout ce que les hommes peuvent voir, c'est la gloire de Dieu. Et il y a là, tout autour de cette gloire de Dieu, une nuée d'anges très spéciaux qu'on appelle les Tsoufim, les séraphins, c'est-à-dire des êtres de feu. Saraf, ça veut dire brûlant. Ce sont des êtres de feu qui brûlent de la sainteté, de la gloire de Dieu. Et ils ont 6 ailes, 2 dont ils se servent pour voler, 2 dont ils se couvrent les pieds, et 2 dont ils se couvrent la face pour ne pas voir la face de Dieu. Même ces anges qui brûlent de la sainteté de Dieu ne peuvent pas voir sa face. Et voilà, il y a ici un être qui est encore supérieur à ces 7 anges de la face. 7 anges qui sont supérieurs à ces séraphins, bien évidemment, et qui voient la face de Dieu. Mais il y a un autre être, encore plus grand en gloire, en dignité, en sainteté, qui lui est directement associé à la gloire de Dieu et qui est assis à sa droite. Les anges de la face, il en est question dans le livre de l'Apocalypse. Et nous retrouvons 7 anges qui sont les destinataires des 7 lettres qui sont adressées par le Seigneur et que Jean reçoit donc ordre d'envoyer aux 7 églises dont il est le responsable. Ces 7 anges, nous les retrouvons ensuite dans le livre de l'Apocalypse comme les exécuteurs des jugements de Dieu. Ce sont eux qui vont sonner les 7 chauffards. Puis ce sont eux qui vont répandre les 7 coupes. Ces anges ne sont pas n'importe quels anges. Ce sont les anges du service, les anges de la face.
Et non seulement ce sont ceux qui vont exécuter les jugements de Dieu, mais ce sont ceux également qui ont charge d'être les protecteurs des églises. Et voyez-vous, le livre de l'Apocalypse nous montre quelque chose d'extraordinaire. C'est que l'Église est tellement précieuse aux yeux de Dieu que pour la conduire, pour la guider, pour la préserver, il délègue les 7 anges les plus élevés en gloire et en dignité. Ça nous montre l'importance qu'a l'Église aux yeux du Seigneur. Et en même temps, c'est quelque chose d'extrêmement rassurant pour nous. Ça veut dire que si nous appartenons à son Église véritable, je ne parle pas de la prostituée dont il est question dans le chapitre 18 du livre de l'Apocalypse, mais ceux qui appartiennent véritablement aux vainqueurs sont au bénéfice du ministère de ces 7 anges qui sont les plus élevés en dignité. Mais qu'élevé qu'il soit en dignité, nous nous rendons compte qu'il y a quelqu'un qui est encore plus élevé que lui, celui qui est assis à la droite de Dieu, Métatron, celui qui est assis sur le trône. Et là, j'évoquerai un de mes amis, malheureusement décédé depuis de longues années maintenant. C'était un juge rabbinique, ça veut dire pratiquement un rabbin, qui s'appelait Simcha Perlmutter. Ce jeune homme, il était encore jeune, quand il a été donc consacré à ce service de juge rabbinique, c'est pratiquement équivalent d'un rabbin. Et c'était un garçon, il était à Miami, vous savez, vous imaginez ce que c'est que Miami? C'est le paradis terrestre, c'est la Babylone moderne. Mais là-bas, il était toujours passionné par la question du Messie. Et la question du Messie, c'était quelque chose qui le taraudait constamment. Et un jour, c'était un jour de Rosh Hashanah, ça veut dire 2e jour du Nouvel An juif, qui tombe en général dans le courant du mois de septembre. Et il se trouvait le 2e jour du service de Rosh Hashanah, l'après-midi, qu'on appelle Moussaf Rosh Hashanah dans la tradition juive. Il se trouvait dans la synagogue. Et un des rites de ce jour du Rosh Hashanah, c'est que l'on sonne du shofar. Le shofar, c'est la corne de bélier. Et quand on sonne le shofar, il y a un certain nombre de prières spéciales que l'on présente à Dieu, parce que le shofar, c'est le fait d'être présent au souvenir de l'Éternel. Vous sonnerez du shofar, nous est-il dit dans le livre du Deutéronome, et vous serez présent au souvenir de l'Éternel. Et par conséquent, on venait de sonner du shofar, et par conséquent, l'officiant récitait la prière qui suivait cette sonnerie du shofar. Cette prière, on trouve seulement d'ailleurs, pour ceux qui seraient intéressés de la retrouver, vous ne la retrouvez que dans le rite séfarade et pas dans le rite ashkénaze, ça veut dire simplement chez les juifs originaires des pays orientaux. Et cette prière, il la connaissait par cœur, il l'avait récitée un très grand nombre de fois. Mais ce Shabbat particulier, quelque chose l'a touché. Soudain, c'est comme si le Saint-Esprit lui avait parlé. Et voilà ce que disait cette prière. Nous sonnons ce shofar en souvenir de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob. En souvenir de Tartiel, ton serviteur, Élie, que sa mémoire soit bénie. Pourquoi Élie est-il appelé Tartiel? Ça, personne ne peut répondre, on ne sait pas. Et nous sonnons ce shofar en souvenir de Yeshua, le Fils, Métatron, celui qui est assis sur le trône. Yeshua, c'est le nom de Jésus. Et Simcha a été frappé par cette parole. Il a été frappé sur 2 points. D'abord, il a dit « en souvenir d'eux ». Si on se souvient, c'est forcément d'un événement du passé. On ne peut pas se souvenir d'un événement à venir, puisqu'il n'est pas encore réalisé. Donc, si nous sonnons ce shofar en souvenir de Métatron
et il savait fort bien que Métatron, c'est un des noms du Messie, ça veut dire que déjà, dans le passé, le Messie s'est assis sur son trône, donc il est venu. Et deuxièmement, cette prière nous dit quel est le nom du Messie. Quel est le nom de Métatron? Qui est ce mystérieux personnage qui est assis à la droite de Dieu sur le trône? Selon le psaume 110, c'est Yeshua le Fils. Alors il est allé voir ses maîtres. Il a dit, voilà ce que j'ai découvert, vous pouvez m'expliquer? Et ses maîtres lui ont dit, Simcha, tu as découvert notre secret. Depuis toujours, des rabbins savent que Jésus est le Messie. Mais à cause de ce qu'en ont fait les non-juifs, tu n'as pas le droit de le dire. C'est notre secret. Et ce secret, nous ne le révélons qu'aux jeunes gens comme toi qui s'intéressent au Messie, mais c'est interdit de le dire. Et Simcha dit, je ne suis pas d'accord. Dieu est en train de ramener son peuple dans son pays. Par conséquent, les choses dernières vont bientôt se réaliser. Et le moment est venu de dévoiler ce secret et de le proclamer à tout notre peuple. Non, surtout fais pas ça. Les goyim nous ont volé le Messie et ils l'ont déformé, ils l'ont occidentalisé. Alors, tu n'as pas le droit de le dire. Si, je le dirai. Je vais aller en Israël. Il quitte Miami et il va en Israël. Il ne connaissait pas le Nouveau Testament. Il n'avait jamais eu de contact avec les chrétiens. Mais il savait qu'il y avait ce texte dans Ésaïe 40, une voix crie dans le désert. Et je vais aller dans le désert. Et je vais être cette voix qui va crier dans le désert. Aux quatre coins cardinaux, je vais crier que Jésus est le Messie. Je vais crier que Jésus est celui qui est assis sur le trône. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est embarqué avec 2 valises à la gare des autobus de Tel Aviv, dans un car qui allait en direction du désert. Et là, il priait. Il a dit, Seigneur, tu me montreras l'endroit où tu veux que je descende. Et à peu près à 100 km au sud de la mer Morte, il y a une station-service où les cars s'arrêtent. Ça s'appelle Irovot. C'est un des endroits où les Israélites ont campé quand ils sont sortis d'Égypte. Et là, les cars s'arrêtent pour refaire le plein. Il y a une petite buvette, un petit kiosque où vous pouvez acheter des sandwichs, etc. Et en général, on laisse un temps pour les voyageurs pour qu'ils se restaurent et qu'ils se désaltèrent. Et quand l'autocar s'est arrêté à cet endroit, il a entendu la voix de Dieu dans son cœur qui lui a dit « c'est ici ». Et quand le chauffeur a rappelé son monde « allez, on repart, remontez dans le car », lui a pris ses 2 valises, il s'est enfoncé dans le désert. Il me disait, quand le bruit du car s'est estompé dans le lointain, il y avait un silence comme jamais j'en ai entendu de ma vie. Pas un seul chant d'oiseau, pas le frémissement du vent dans un arbre, puisqu'il n'y avait pas d'arbre, le désert à perte de vue. Et là, j'ai commencé à crier. J'ai commencé à être cette voix dans le désert qui a crié « Jésus est le Messie ». Et quand je crie, quand je sors d'un vieux wagon qu'il a récupéré et qui lui servait de logement, il a dit « quand je crie, on m'entend dans le monde entier ». Et c'est vrai. Très vite, des journalistes ont été attirés par cet étrange personnage. Et jusqu'à sa mort, il y avait des cars entiers qui sont venus, non seulement de tout le pays d'Israël, mais du monde entier, qui venaient s'entretenir avec lui. Et notamment, il y avait des rabbins de Jérusalem. Simcha avait été resté un juif religieux avec les péyotes, avec la kippa, etc. Il avait sa synagogue, sur laquelle il y avait écrit en grosses lettres que sa femme avait brodé sur le voile qui était devant la Torah, Yeshua, Jésus, la synagogue de Yeshua. Et il me disait, je ne peux pas te dire le nombre de rabbins que j'ai baptisés ici même au nom de Yeshua. Et voyez-vous, il y a ici un ensemble de choses qui sont en train de se réaliser. Et comme je disais tout à l'heure, c'est étouffé. C'est étouffé parce qu'on ne veut pas que cela se sache. Et Simcha disait, le problème des chrétiens, c'est qu'ils ont occidentalisé le Messie.
Et aujourd'hui, il faut revenir aux sources. Il faut revenir aux racines véritables de la foi en Jésus, de la foi chrétienne, et retrouver le véritable Jésus. Et mon professeur Nouveau Testament, qui lui aussi était un peu comme Simcha, quelqu'un qui avait découvert Jésus, c'était un juif religieux, il disait, en 2000 ans de christianisme, jamais les juifs n'ont pu voir dans le Christ des chrétiens le Messie d'Israël, parce que les chrétiens l'ont tellement défiguré que les juifs sont incapables de le reconnaître. Et un autre pionnier de ce dialogue judéo-chrétien, il s'appelle le professeur Pinchas Lapid, lui aussi décédé, disait « Vous nous l'avez pris, rendez-le nous ». Et voyez-vous, aujourd'hui, il y a cette interpellation. Et ce que nous faisons ici, quand nous essayons de rencontrer ce Messie dans les Écritures, c'est essayer justement de le voir non plus au travers de 2000 ans d'un christianisme occidentalisé, mais de le voir tel qu'il était, selon les Écritures. Et précisément comme ce Métatron, celui qui est l'ange de la face. Et là, je reviens, juste avant de terminer, sur cette expression « l'ange de la face » que j'ai évoquée tout à l'heure. Nous avons vu 7 anges de la face, mais il y a en plus de ça un autre ange de la face. Et c'est celui qui s'appelle aussi Métatron, c'est un synonyme. Et les sages nous disent, eh bien finalement, c'est une manifestation de Dieu lui-même. Et dans l'Écriture, il y a quelques rares occasions où nous rencontrons cette manifestation de l'Éternel. Par exemple, nous trouvons ça avec l'histoire de Samson. Samson, dont la mère était stérile, et un jour, un mystérieux personnage, vient la visiter et lui annonce qu'elle va devenir la mère d'un enfant qui va être aussi un libérateur d'Israël. Elle raconte ça à son mari, et son mari est étonné, et il dit « c'est certainement un ange ». Alors il prie, disant « si vraiment c'est un ange qui vient de toi, Seigneur, permet que, à nouveau, ce personnage, nous puissions le rencontrer. » Et un jour que le couple est ensemble, eh bien, effectivement, l'ange se manifeste à nouveau à eux. Et puis, donc, il redit le même message. Et Manoach, le futur père de Samson, dit « on va t'offrir une offrande, qu'on ne va pas te laisser partir comme ça, quand même. » Alors, il dresse un autel, voyez-vous les autels, et il va offrir un sacrifice. Du moment où la fumée du sacrifice monte, la flamme du sacrifice monte, l'ange monte dans la flamme. Et Manoach comprend que ce n'est pas n'importe quel ange qu'il a vu. Et il dit, nous allons mourir parce que nous avons vu Dieu. Et par conséquent ici, ce n'est pas même un des 7 anges de la face, c'est la présence de l'Éternel lui-même. Nous retrouvons ça aussi dans le combat de Jacob à Mahanaïm. Jacob, qui se trouve en grande difficulté et qui, alors que la nuit est tombée, va se heurter à un homme qui cherche à l'empêcher de franchir le Jourdain. Et là, il va combattre avec lui toute la nuit. Il fait noir. Donc automatiquement, il est incapable de discerner les traits du personnage avec lequel il se bat. Et puis, vient un moment où le soleil se lève. Et là, ce qui était dans l'obscurité apparaît en pleine lumière. Et soudain, il constate que ce personnage, qu'il avait peut-être pris au début pour un vulgaire brigand, un vulgaire rôdeur, qui cherchait à le molester, le voler, etc., n'est rien d'autre qu'un ange, et pas n'importe quel ange. L'ange de l'Éternel, ce Métatron, celui qui est en fait le Messie. Et là, Jacob panique. Il comprend qu'il est en danger de mort. Et l'ange lui dit, « Laisse-moi partir maintenant. » Et Jacob dit, « Non, il faut que tu changes la malédiction en bénédiction. »
Le fait de t'avoir vu face à face, c'est « je suis destiné à la mort », c'est la malédiction qui est sur moi. Alors ne me quitte pas sans m'avoir béni, ça veut dire sans m'avoir promis que tu vas me laisser vivre. Et l'ange va le bénir. Et Jacob appellera cet endroit du nom de Péniel, la face de Dieu. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été préservée. J'aurais dû mourir dans cette rencontre, mais Dieu a permis que je vive. Et c'est pourquoi Jacob est un personnage aussi d'une grandeur extraordinaire. Il est le seul homme qui ait vu Dieu face à face. Même Moïse n'a pas eu ce privilège. Et qui a survécu à cette rencontre redoutable, dangereuse avec Dieu. Et je termine maintenant. Celui qui est assis sur le trône, Métatrone, c'est effectivement l'ange de la face. Et même la tradition d'Israël nous dit que Dieu a plusieurs faces, 3 faces. Et quand on demande, mais comment l'un, celui qui est l'unique, comment peut-il être 3 ? Et les sages répondent, c'est un mystère qui ne peut être compris que par le Saint-Esprit. Et voyez-vous ici, c'est ce mystère qui nous est évoqué au travers de ce psaume 110. « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Et Paul reprendra cette idée, il faut qu'il règne. Lorsque Jésus remonte au ciel le jour de l'Ascension, nous dit l'évangéliste Luc, il s'assit à la droite de Dieu. Et il cite aussi le psaume 110. Quand la nuée voile Jésus aux yeux des disciples le jour de l'Ascension, il s'assied à la droite de Dieu. La droite de Dieu, c'est l'endroit du règne, c'est l'endroit de la puissance. Et Paul nous dira, il faut qu'il règne, jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis, et par conséquent, tous nos ennemis. Si nous sommes du côté de Dieu, les ennemis de Dieu sont nos ennemis, et nos ennemis sont les ennemis de Dieu. Non pas des êtres de chair et de sang, comme dira l'apôtre Paul, mais les puissances, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et le Seigneur règne. Il règne, mais il règne, je dirais, un peu comme en exil. Vous vous souvenez, au moment de la défaite française en 1940, le général de Gaulle a fui en Angleterre parce que la France était sous la domination des nazis. Et là-bas, il a établi un gouvernement en exil jusqu'à la libération de la France, où il est revenu pour établir le gouvernement légitime de la France. Eh bien, lorsqu'il est remonté au ciel, Jésus, en quelque sorte, a établi à la droite de Dieu un gouvernement en exil. Et ce gouvernement en exil, il est provisoire, jusqu'au moment où il reviendra. Et comme l'a dit l'ange Gabriel à Marie sa mère, au moment de l'Annonciation, et il a dit ceci, l'ange Gabriel, c'est un des anges de la face, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison d'Israël à perpétuité et son règne n'aura pas de fin. Cette prophétie n'est pas accomplie encore. Et bien que Jésus soit sur le trône dans le ciel, eh bien, il n'a pas encore accompli la prophétie de l'ange. La situation dans laquelle nous nous trouvons est une situation provisoire. Il foule nos ennemis sous ses pieds, mais les uns après les autres, comme ses pieds qui étaient en marche vers le but. C'était une conquête progressive. Il y avait des étapes, et à chaque étape, on marquait la conquête par un nouveau sanctuaire, jusqu'à ce qu'on arrive au but sur le mont Éval. Là, la conquête était terminée. Il faut qu'il règne, jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et quand le dernier ennemi aura été subjugué, la mort, alors il s'assiera sur le trône de David son père. Ça, ce sera aussi à la droite du trône de Dieu. Et son règne n'aura pas de fin.
et Dieu sera tout en tous. Et je termine en reprenant l'exhortation qui était celle d'hier. Qui d'entre vous appartient à son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il fasse ce pèlerinage vers le pied. Qu'il fasse ce pèlerinage, qu'il monte, lui aussi, de conquête en conquête. Parce que ce pèlerinage, d'étape en étape, jusqu'au but, jusqu'à la Jérusalem céleste, c'est quelque chose que nous sommes invités à faire, comme le peuple d'Israël l'a fait sous la conduite de Josué. Et déjà, il règne, il met nos ennemis sous ses pieds, mais il faut que nous aussi, nous fassions comme l'avait Dieu dit à Abraham, lève-toi, passe le Jourdain, et tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Il faut aussi que nous ayons cet acte de foi de fouler aux pieds nos ennemis, parce que le Seigneur a déjà subjugué nos ennemis, il les a mis sous ses pieds, et ce sera jusqu'à ce que le dernier de nos ennemis soit aussi anéanti et que nous devenions ce peuple de vainqueurs, auquel les anges du service sont consacrés et qui seront un jour présentés dans la gloire comme Jacob. Alors nous verrons Dieu face à face et nous connaîtrons comme nous avons été connus. Allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons plier les genoux devant celui qui est assis sur le trône, le soleil de justice, celui qui se lèvera au dernier jour et la guérison sera sous ses ailes. Ce temps, Seigneur, où l'on verra la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Aussi, Seigneur, nous voulons être ce peuple qui traverse le Jourdain et qui se met en route, Seigneur, vers ce pays promis et qui le parcourt, qui foule aux pieds ses ennemis parce que déjà, Seigneur, tu as réalisé cela et tu as fait sur le trône où tu es assis, le trône céleste, tu es en train déjà de fouler tes ennemis et nos ennemis. Alors, Seigneur, fais de nous ce peuple de vainqueurs. Merci, Seigneur, pour l'assistance de ton esprit. Merci pour l'assistance des anges du service. Merci pour l'assistance de celui qui est assis sur le trône, l'ange de la face, celui que nous avons vu abaissé peu de temps en dessous des anges et que maintenant nous voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte au-dessus de toute autorité et de toute dénomination qui peut se nommer au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur.